Je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est déjà un fournisseur de l'État. C'est un chantier qui a construit beaucoup de vedettes de ravitaillement, des bateaux de sauvetage, des bateaux des douanes, etc. Bon, donc ils se connaissent. Dans les années 30 déjà, hein, il ne faut pas oublier ça. C'est-à-dire que tout ne commence pas à la guerre, il y en a une avant, et donc les relations entre l'État et le chantier aux roues se sont installées entre les deux guerres. Avec d'autres chantiers d'ailleurs, qui ont disparu depuis. L'État avait plusieurs fournisseurs. En gros, on trouve 3, 4 ou 5 chantiers différents pour la flotte de l'État. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, chantier aux roues, c'est un chantier bois. Ben, c'est parce que l'État dit niet au bateau en ferraille. Donc, monsieur, vous aurez un bateau en bois. Alors pourquoi? Il n'y a pas les matériaux, c'est moins cher, et puis surtout, je pense que les gens qui construisaient les bateaux en acier pour la France à ce moment-là, on cherchait à leur donner les bateaux avec un enjeu plus gros que celui de Somme 2, c'est-à-dire qu'on construisait des gros baliseurs. On pourra parler du roi Gravelon, qui est de la même époque. Bon. Voilà. Donc le chantier aux roues était connu de l'État, c'était un fournisseur de bonne qualité. Il avait en plus, il y avait une élégance, il y avait un vrai savoir-faire. Hein. C'est un chantier qui était créé par un ingénieur, c'est pas un chantier qui est venu de l'artisanat. Je pense que les deux ont des caractères différents, qui sont complémentaires, mais ça veut dire que on passe par des plans, on conçoit d'abord et on réalise après. Alors que l'artisan, souvent, il construit et il teste. Bon, les histoires de prix, moi je suis désolé, j'ai pas de repère pour les histoires les histoires économiques du lendemain de la guerre, c'est très particulier, mais je pense que ça coûtait moins cher que de faire construire un bateau au Canada, parce que c'était ça l'autre solution.